Bonjour, bon réveil, bon matin. Ce matin, on fait un cours de pilates de 45 minutes. On va faire tous les niveaux, 15 minutes de chaque. D'abord, le niveau fondamental pour s'échauffer, puis le niveau intermédiaire, puis le niveau avancé, 15 minutes de chaque. Quand on va avancer dans les niveaux, si tu veux rester au niveau d'avant, n'hésite pas à le faire, parce qu'en plus, on va refaire les mêmes exercices en voyant des options plus avancées. Allez, à ton tapis, si besoin, tu prends un petit coussin de quoi rehausser ta tête ou tes fesses. Allez, en piste. Alors, on va commencer la séance à quatre pattes ce matin. Allez, on éloigne bien les mains des genoux. On va faire des exercices de bien pas bien pour cet échauffement. Allez, mauvaise position des épaules, épaules entrées dans les oreilles, pas bien, et ensuite bien. Je fais glisser mes omoplates en direction des fesses et je les resserre légèrement. Inspire, monte les épaules. Voilà. Comme ça va mobiliser et on s'échauffe. Et souffle. Bien. Allez, on rajoute la respiration. Allez. Garde tes épaules au bon endroit. Positionne bien ton dos. Active le plancher pelvien, l'entrejambe. Et creuse légèrement le ventre de bas en haut. Garde une main comme ça sur les côtes. Et vérifie que tu respires par ici. Respiration costale. Inspire, laisse les côtes s'ouvrir, souffle, referme. Positionne l'autre main, vérifie que tes épaules ne se soient pas relâchées. Allez, l'autre côté. Ta main, tu peux aussi la positionner sur le ventre, si tu veux voir comment tu respires. Le ventre ne se gonfle pas, hein. Pas bien. Je gonfle mon ventre quand je respire, hein. En pilates, on ne fait pas ça. Et je passe en mode bien, je respire à nouveau par les côtes. Ok, je recule bien les fesses, j'étire mon dos, je ramène les mains, hop, petite flexion, souffle, repousse-toi avec les bras, viens te redresser. Si tu n'es pas bien en position comme ça, assieds-toi d'une autre manière. On s'intéresse à la position de la tête. Allez, pas bien, bien. N'hésite pas même à aller un peu vers l'arrière. Tu passes du pas bien, bien au milieu, pas bien devant. Allez. Allonge bien la colonne. Attention à ne pas te cambrer exagérément. Ok, maintenant replace ta tête dans l'axe du dos, comme si tu étais placé contre un mur. On allonge bien la colonne, on se grandit. Imagine un fil qui te tire vers le ciel. On s'intéresse au dos maintenant. Allez, on va souffler, arrondir le dos, monte tes épaules et inspire, fais l'inverse. Allonge bien la colonne toujours. Au dos rond, en appui contre tes genoux. Et maintenant, viens positionner ton dos pour avoir le bassin en position neutre. Imagine une assiette remplie d'eau au sommet de tes crêtes iliaques. Là, l'eau va pas se déverser ni à l'avant parce que tu es cambré, ni à l'arrière parce que tu es arrondi. Allez, allonge bien. Coucou Christelle. Ok. On repasse à quatre pattes. Allez, active le plancher pelvien, mets de l'intention de l'activité au sol, les mains, les genoux bien actifs au sol. On va lever une jambe. On mobilise les chevilles. Allez, on passe en même temps en revue tous
tous nos points essentiels. Je tire la queue du chat vers l'arrière ou je fais glisser mon coccyx entre les jambes. J'active le plancher pelvien. J'active le ventre. Je creuse mon ventre légèrement du pubis jusqu'au sternum. Un peu plus haut. Ok, change de jambe, on maintient tout ça. Respiration costale, vérifie. Inspire, gonfle les côtes. Et souffle, resserre-les. Épaules omoplates, abaissées, stabilisées et notre auto-agrandissement. Ok, on est parti, on va pouvoir s'asseoir. On va commencer la séance. Là, si besoin, tu t'agrippes à l'arrière des jambes. On va faire un roll-up pour aller s'installer au sol. Attention, ne t'écrase pas au sol si besoin. Aide-toi de tes bras ou fais une petite roulade sur le côté si par ici ça coince ou tu sens que tu vas tomber d'un coup. Hop, tranquillement, on accompagne. Allez, on commence par le niveau fondamental. Tes mains, tu vas les positionner paume de main vers le plafond. Allez, c'est parti pour la synthèse. On a toutes nos bases bien en place, la respiration. Ça respire bien. Et déjà bon. 30, attention, ne casse pas la nuque. 40. 50. Imagine des bras de 3 mètres de long, des bras de Playmobil. Hein. Ne bouge pas juste les avant-bras, change de jambe. Tes bras bien rigides. Fais glisser tes mains vers l'avant. Allez, on continue. Et ça respire fort. Et 10 pour finir, peut-être avec les deux jambes décollées. 5 et 10. Parfait. Ensuite, tu vas pouvoir passer sur le ventre. Regarde ce qui se passe avant de t'y mettre. Si tu veux, on va faire un single leg, coup de pied simple. Là, imagine que tu fais glisser quelque chose sous le bassin. Hop. Et on étale bien les coudes au sol. Allez, on y va ensemble. On va allonger les jambes, étirer ses jambes et engager les muscles des cuisses. Imagine que tu fais glisser de l'air sous le ventre. Et là, on va faire flex une première fois, une deuxième fois, sans que ça s'active là à l'arrière, et pointe. Et de l'autre côté, flex, flex, pointe. Garde toujours les cuisses actives. Garde l'abdomen actif aussi. Allez, ça respire bien. Continue un peu. Allez, on garde les cuisses actives. Ok, parfait. Alors, tu vas pouvoir te mettre sur un côté, tout à l'avant de ton tapis. Bien aligné le plus possible. Un léger appui des mains à l'avant du ventre. Pied flex si je veux avoir de l'équilibre, si je sens que ça chavire un peu, ou pointe de pied tendue si je veux corser un peu. On décolle légèrement la jambe du dessus. Et là, on va faire à nouveau notre single leg kick. Flex, flex et pointe. Là, je souffle pour l'aller et j'inspire pour le retour. Ça peut être autre chose comme respiration, mais garde ta position, garde ta respiration. Hop. Comme si tes deux cuisses étaient fixes, comme si tu étais coincé entre deux murs. Et une dernière. Parfait.
Même chose de l'autre côté. Allez, on s'aligne bien. Laisse pas traîner ni la tête, ni le bras à l'avant. Petit appui ici. J'étire mes jambes. Je peux d'ailleurs vérifier que mes deux orteils soient à la même hauteur. Pas un pied plus avancé que l'autre. Hein. Allez, tire-toi bien, fais un creux sous la taille et on est reparti. Allez, ça respire bien. On étire son dos. Le dos n'est pas soutenu, donc attention à ne pas cambrer. Et une dernière. Ok, parfait. Allez, maintenant, on va changer à nouveau de côté. Et on reste cette fois-ci sur le coude. Hop, bien réveillé, bien actif. La tête dans le prolongement du dos. Même chose. Décolle ma jambe. Single leg kick. Un peu de coordination. Je peux surveiller mon pied pour revoir ma flexion et puis sur le retour, mon extension. Ça, c'est pour vérifier si on est bien réveillé ce matin. Mais c'est valable aussi en cours de journée et le soir pour ceux qui vont faire en différé. N'hésitez pas à me faire des propositions pour le mois d'août. Qu'est-ce que vous voulez comme vidéo? Le contenu, la durée. Ok, je change de côté. Attention, quand je me remets en position, je vérifie la posture et la respiration. Si je ne suis pas à l'aise comme ça, sur mon coude, j'ai mal à l'épaule, je reste au sol. Pas de souci. Allez, on est reparti. Actif. Allez, Christelle. Et une dernière. Parfait. On passe sur le ventre. Là, tu vas noter la position des pieds. Les talons bien relâchés sur les côtés. J'étire mon dos, j'appuie le pubis au sol. Si besoin, je mets un coussin ou une petite hauteur sous mon bassin. Je relâche mes fessiers. J'active la région des omoplates. Dans cet exercice de plongeon du cygne, je cherche à mobiliser, renforcer cette zone-là du haut du dos. Je garde les fessiers relâchés. Je souffle, je monte. Et j'inspire, je descends. Monter, c'est pas tant pour monter, mais c'est plutôt chercher à s'étirer et chercher à faire partir le mouvement de cette zone-là du haut du dos. J'active mes omoplates vers le bas et vers le centre, légèrement. Pas se retrouver non plus complètement crispé. La prochaine fois que tu es en haut, vérifie. Ici, toujours relâché. Pas crispé sur les jambes. Je dissocie le travail du haut du corps de l'inactivité du bas du corps. Continue, fais une dernière si tu peux. Et du plat ventre, tu peux repasser sur le dos. Alors, pardon, je vais un peu vite sur le souffle. Décolle. Mets une main sur le ventre et puis décolle. Une jambe, vérifie que cette main-là ne bouge pas, on gonfle pas son ventre. Décolle l'autre jambe. Ok.
On décolle la tête si on veut. Ok, position de départ. Allez, les ciseaux. Sur le souffle. Et sur l'inspiration, un autre mouvement. On augmente progressivement. Attention, mon bas du dos ne décolle pas. Il n'est pas complètement collé au sol, mais il ne bouge pas pendant toute la durée de l'exercice. Plancher pelvien toujours actif. Je pose ma tête si ça tire trop. Je pose mes bras aussi si je veux. Ok. Et je viens m'agripper sur mes jambes. On va faire un rolling like a ball, mais en partant du sol aujourd'hui. Alors, on va décoller la tête dans cet exercice. Pas qu'on pose la tête. Et puis, décoller le dos. Des petites oscillations. Et progressivement, je remonte. Si tu ne remontes pas, reste au sol. Garde l'abdomen actif et continue. Si tu es arrivé ici, tu vas pouvoir, sur l'inspiration, repartir au sol. Attention, ne pose pas la tête, freine la descente. Et sur le souffle, capuche, ça ne marche pas pour cet exercice. Sur le souffle, tu remontes. Ce qui compte dans l'exercice, c'est d'avoir le dos arrondi. On éloigne bien les cuisses du buste. Et on garde cette distance tout le long de l'exercice. Alors, si comme moi, tu as un tapis qui prend les formes, ça peut ne pas être évident. Si cet exercice te convient pas, tu peux toujours faire notre exercice number one, pont sur l'épaule en mobilisant les vertèbres une à une. Garde cet exercice au cas où. Ok, alors on passe maintenant au niveau intermédiaire. On reprend les mêmes exercices et on les corse un peu. Allez, roll up, on descend. On va faire notre centaine. Décolle une jambe, puis l'autre. Là, si tu vois que c'est trop dur pour toi, mets les jambes plutôt vers le ciel. Allez, choisis la bonne option pour toi, pour les jambes. C'est parti. On va enchaîner plus les exercices. On les connaît maintenant. Soigne toujours ta respiration, ta position. Si en cours de route, ça tire trop pour la tête, repose quelques instants et puis repars. Allez, c'est un exercice de force. On travaille la stabilité. Allez, des bras bien rigides. Bras de 3 mètres de long. On continue. Encore un peu. Ne gonfle pas le ventre. Active toujours ton plancher pelvien. Et il nous en reste 10, 5. Et c'est bon. On peut passer sur le ventre directement ou faire une petite roulade. Moi, personnellement, je vais plutôt mettre la tête au soleil. Ok. Single leg kick. Tout à l'heure, on l'a fait. La tête au sol. Allez, j'active mes quadriceps. Et là, je vais voir, pourquoi pas décoller un petit peu les pieds si je veux faire plus. Et j'accélère. Pourquoi pas. Attention à pas donner d'à-coups au dos. Mes cuisses restent actives. On continue. Et encore quelques mouvements si on peut. Dernier mouvement. Ok. Allez, on se met sur un côté. Single leg kick. Alors, tout à l'heure, on l'a fait comme ça sur le coude. Là, soit tu recommences pareil, soit tu vas plier les jambes, décoller et faire ton single leg kick ici.
Si l'option que je présente ne te convient pas, fais celle qu'on a faite tout à l'heure. Ou ça peut être complètement au sol. Hein. Bras, tête posés au sol. Change de côté quand tu veux. Ça marche pas, hein, la pointe de pied, elle veut pas se mettre au bon endroit. Ok. Si besoin, tu fais un petit étirement. Au passage, si tu veux faire plus, tu enchaînes de l'autre côté. Jambes fléchies avant de décoller. On active bien le haut du dos, la ceinture scapulaire. Tout bien actif. Hop, pareil. Je suis alignée. Pied, bassin, coude. Pardon. Je lève la jambe. Je m'arrête quand je veux. Hein. Si j'ai l'épaule fragile, inutile d'en faire trop. Je fais en fonction de mes capacités toujours. La main libre, elle peut vérifier la respiration, ici ou là, que le ventre soit bien actif. Ok. Parfait. On relâche. Nickel. Allez, swan dive, plongeon du cygne. On repart au sol. Tout à l'heure, on s'est occupé de décoller le haut du corps, les bras. Maintenant, on va partir de cette position très relâchée des fessiers à étirer ses jambes, activer les quadriceps et ça décolle progressivement. Et le buste aussi, en plus, si on veut. On étire. On regarde vers le sol. Donc ça, c'est ce qu'il fallait faire. Sur le souffle, redescends à nouveau. Ne relâche pas tes épaules. Reste actif. Ce qu'il ne faut pas faire, toi continue. Hein. Ce qu'il ne faut pas faire. Montez doucement. Tirez ses jambes. Regardez son tapis. Quand tu redescends, tu peux relâcher les fessiers, les jambes à nouveau et repartir pour affiner un peu les sensations que tu as et devenir plus habile avec ton corps. On souffle pour la montée, pour la descente, on inspire en bas et en haut. Fais travailler le haut de ton dos, ta ceinture scapulaire. Garde l'abdomen actif. On accélère un peu. Je souffle. Je monte. J'inspire. Je redescends. Là, on va faire une plus longue série. N'hésite pas à t'arrêter, à faire une pause. Toujours faire passer un petit filet d'air sous le ventre. Hein. Je ne pousse pas le ventre au sol. Ce qui pousse au sol, c'est plutôt mon pubis. On change le rythme. Souffle, monte et redescend. Inspire, monte et redescend. Allonge ta respiration. On ne relâche pas les épaules. Et une dernière. Parfait. On repasse sur le dos pour notre exercice de ciseaux. Tout à l'heure, on l'a fait comme ça. Et là, tu vas voir pour déplier tes jambes et peut-être même si tu veux une option de plus, partir en chandelle. Souffle, roll over et je fais mon exercice de ciseaux là. Si je suis là, je hisse mon bassin vers le ciel et je ne mets pas trop de poids sur la tête.
Tu peux choisir le rythme auquel tu fais cet exercice. Ce qui compte, c'est d'activer tous tes muscles profonds, de respirer au niveau costal. Choisis l'amplitude de tes battements. Tu n'es pas obligé de descendre trop bas. Garde ton dos en position neutre. Et 5, 4, 3, 2, et c'est bon. Replie tes jambes, petite roulade. Je reviens dans cette position. Alors, tu peux rester là où tu es. Moi, j'ai des creux sur mon tapis. Je pars d'ici. On va faire un open leg rock. Une variante de la roulade. Sur le souffle, je m'enroule, je rapproche côte de bassin. J'active mon centre. Voilà, je suis bien arrondi. Le souffle suivant, je décolle une jambe, puis l'autre que j'ouvre légèrement et je m'agrippe à mes jambes. Je suis bien arrondi. Et c'est là que je vais rouler. J'inspire, je roule et je souffle. Je reviens. Si c'est trop compliqué, garde tes jambes fléchies. Prenne bien la descente. Ce qui compte dans l'exercice, c'est d'avoir toujours le même espace ici et là, entre tes cuisses et ton buste. Le dos n'est pas étiré, il est arrondi. Active bien ton centre. Inspire, descend. Souffle, remonte. Fais le nombre que tu veux. Si l'exercice ne te convient pas, je remonte avec cette fois-ci une jambe qu'on va déplier ou sur l'épaule sans reposer le pied pour du niveau intermédiaire. On va rajouter un exercice à notre série. Cet exercice, on va le faire en position assise. Tire les ischions là, vers l'arrière. Plante tes talons. On va faire une petite variante aujourd'hui. Allez, jambes écart. C'est la combinaison du spine twist et du spine stretch. Allez, je m'érige. Si mon dos est arrondi, je surélève mes fesses. Allez, je souffle. Je tourne la cage thoracique. J'inspire, je m'étire et je souffle. Je vais en direction du bord externe des pieds ou du bord interne, comme moi, ce qui n'est pas très souple. Et je reviens. On tourne. Et là, on mobilise d'abord les vertèbres cervicales, dorsales, et on va en direction du bord externe des pieds. Déchire les jambes si c'est dur pour la souplesse. Inspire, reviens. Souffle, tourne. Et puis, mobilise cervicale, dorsale. Inspire, reviens. La prochaine fois, reste sur le côté. 3 coups de scie. Le bassin est stable. J'en ai fait 5. De l'autre côté, active bien ton centre, toujours, attention. Et je reviens. Le soleil arrive et le niveau avancé aussi. Ok, on est reparti. Au début de la série, niveau avancé cette fois-ci. On va faire la centaine en position assise. Allez, donc niveau avancé, on fait si on peut, mais ce n'est pas une obligation. On connaît les variantes d'avant. Paume de main vers le ciel. Là, contrairement au rolling, à la roulade, je garde mon dos étiré. Je décide de décoller une jambe ou deux. Pourquoi pas mettre mes jambes en position de teaser en fonction de la souplesse. Bras à l'horizontale ou position de chaise inversée. Le dos
bien positionné. Je suis pas là. Allez. On est bien positionné, on active la respiration et c'est parti. Tes bras bien rigides, le mouvement part des épaules. Fais glisser tes omoplates jusqu'aux fesses. Resserre légèrement. Allez, regarde un peu plus haut que tes pieds. Si en cours de route, c'est trop dur, tu reposes tes pieds. Ou pour les dernières, pourquoi pas déplier ses jambes en fonction de sa souplesse. Attention, ne lâche pas au niveau du dos. Et 20 pour finir. 10. Et c'est bon. On va au sol. Double leg kick. Étire tes jambes. Active tes quadriceps. C'est parti. Allez, on s'affaisse pas. On change les jambes, les pointes de pied. Je me suis trompée, pointe de pied pour l'aller, flex pour le retour. Allez, un peu de coordination. Oui, je sais, c'est pas facile. Ok, on va décoller la tête et on continue. Regarde vers le sol. Ne pousse pas le ventre dans le sol. Aspire-le du sol. Allez, on y est presque. Tu as le droit de t'embrouiller dans les pieds avec la fatigue. Ça m'arrive aussi. Ok. Side kick kneeling. On va mettre un contre-appui. Voilà, la main là, contre le front. On se met bien de côté. On décolle la jambe. On s'aligne bien. Garde ta cuisse fixe. On va enchaîner plusieurs séries. Allège le poids sur tes doigts des mains. Allez, on garde tout actif. On continue. Ça respire bien. Immobilise ta jambe. Vois pour décoller les doigts. Voilà. Là, tu vas avoir deux options. Soit tu fais cet exercice d'équilibrisme. Et pourquoi pas, si ça se passe vraiment bien pour toi, est-ce que je vais y arriver? Hop! Je pose mes doigts en intermittence selon mon équilibre. Pas facile. Je garde mon épaule bien abaissée. Allez, on se donne le droit d'essayer plein d'essais possibles. Je continue de respirer. Wow, ça chavire. Allez, garde tout actif. Tant pis si on chavire. C'est pas le résultat qui compte, c'est l'intention. Wow. Ok, très bien. Même opération. De l'autre côté. Contre-appui main front. Tu es bien sur une ligne. Imagine-toi contre un mur. Va au rythme que tu veux.
mais respire. Allez, c'est bien. Non, l'épaule, voilà, bien alignée. Statique. Je décolle. Prends le temps, hein, si besoin. Je repose la main, le pied. Allez, ça respire. Et pourquoi pas rajouter le mouvement. Pas facile, hein. Allez, respire. Je suis moins bonne de ce côté-là. Tu as sûrement aussi un côté plus fort que l'autre. Ça travaille dans les obliques. Allez, encore quelques-unes. Ça tire dans ton épaule, tu peux très bien mettre la main ici. C'est bien aussi. Allez, dernier essai. Wow. Nickel. Allez, maintenant, on repasse le dos au sol. Roll-up, je vais peut-être monter en chandelle si je peux, j'enchaîne. Roll-over, hop, chandelle. Tout à l'heure, on avait les mains là. Là, on va voir pour les mettre vers l'arrière. Oh, ça marche pas à tous les coups. Allez, fais plusieurs essais. Tu peux partir déjà avec tes mains à l'arrière. Et là, si ça va, l'équilibre, rajoute tes ciseaux. Contrôle, balance. Sinon, on peut mettre tes mains ici. Pas trop de poids sur la nuque. Hisse bien le bassin. Si ça va l'équilibre, on accélère. Tant pis, ça chavire. Joue avec cet exercice d'équilibre ici. Hisse ton bassin. Ou continue ton exercice au sol. Pieds flex, si tu peux, continue avec tes pieds flex. Active toujours ton centre. Tu vas redescendre au sol, fais une petite série au sol, ou comme moi, si tu as envie de retester ton équilibre. Repars avec tes mains vers l'arrière. Respire. Et on va redescendre. Dans des exercices plus exigeants, on remonte si tu peux. Hop. Des exercices plus exigeants comme ça. Il faut se donner le temps, hein, de faire des essais pour petit à petit maîtriser un peu mieux les choses. Ok. Open leg rocker. Rapproche côte bassin. Décolle une jambe puis l'autre. Éloigne bien les cuisses du buste. Voilà. Et donc ça, c'est l'option qu'on a fait tout à l'heure. L'option d'après, moi je suis pas assez souple pour faire, mais pourquoi pas tenter dans cette position-là. Pas que ça se crispe trop sur tes épaules. Voici, tu peux monter tes mains sans te crisper sur les épaules. Je vais refaire un essai. Active bien le centre, c'est ce qui compte. Inspire, descend. Et souffle, remonte. Allez, un petit jeu de plus. Si tu veux, on va faire une pause chandelle. On va se poser sur les omoplates à l'arrière. Il va falloir bien contrôler la descente. On freine,
On se pose sur les omoplates. Ah, j'ai trop freiné, j'ai pas pu me poser. Reste là, si tu peux, sans poser la tête. Et souffle, reviens sans reposer les pieds. Ouf. Allez, on se laisse plusieurs essais. Expérimente. Engage bien ton centre surtout. Fais une ou deux respirations à l'arrière. Voilà. Pour vraiment se poser, il faut vraiment freiner la descente pour pouvoir rester en équilibre sur ses omoplates. Fais encore un ou deux essais si tu veux. Et puis tu peux revenir t'asseoir. Tout à l'heure, on a fait la scie comme ça sur les côtés. Donc là, on va faire un spine stretch. Monte les bras. Garde les bras le plus possible vers le haut. Et on enroule. Cervical, dorsal. Inspire devant. Et souffle, revient. On enchaîne ça avec un roll-up. On va faire un petit enchaînement là pour finir. Je descends avec mes bras le plus pointé vers le ciel. Ne descends pas complètement. Ensuite, vois pour décoller une jambe, puis l'autre. Teaser. Une mini centaine. 50. 40. 30. 20. Allez, maintiens la position de ton dos. Si besoin, pose les pieds au sol. On y est presque. Remonte tes bras vers le ciel. Plie tes jambes. Ciseaux. Si c'est trop compliqué, pose tes mains sur les côtés. Allez, tiens bon. Et je rétends mes jambes. Je me remets ici. On en fait 20. Et encore 10. Ça chauffe dans l'abdomen. Et je repose mes jambes délicatement. Spine stretch forward. Allonge bien la colonne. Cervical, dorsal que je mobilise. Bassin reste neutre. Ne bouge pas. Là, au choix. Soit tu repars vers l'avant, tu restes en position. Soit tu as envie de retenter. Hop, je m'enroule. Je décolle une jambe puis deux. Et encore 20. Mets les pieds comme tu veux. 10. Et mes bras vers le plafond. Je repose mes jambes délicatement. Et je vais rester sur l'avant à m'étirer. Relâche. Bravo. Et on revient. Finis cette séance un peu selon tes envies, tes besoins. Moi, je vais étirer la chaîne latérale. On n'a pas pris le temps d'étirer tout à l'heure. Donc, imagine, tu étais de ce côté-là, tu lèves ce bras du même côté vers le ciel. Allonge bien le dos et tourne-toi de l'autre côté. Garde tes deux os des fesses, tes ischions le plus possible au sol. Tu peux t'aider de l'autre main pour t'étirer. Repose un bras, donc tu étais d'un côté, tu as levé le bras du même côté, ce bras qui reste en haut, pose-le à l'arrière, on souffle, on décolle, on reste en appui sur les deux genoux, on étire la région de l'aine, les psoas. Voilà, sans que plus tu avances le bassin,
Plus ça étire ici. Si tu as mal à l'épaule, reviens. Continue ton étirement au sol. Et on va redescendre de l'autre côté. Donc là, imagine-toi. De l'autre côté, tu lèves ce bras. Allonge bien la colonne. Pas question de s'incliner sans avoir une colonne bien étirée. L'autre bras ou pas. Je vais poser le mauvais bras. Bien. Ok. Donc, le côté que tu étires, pose le bras sur l'arrière. Souffle. Décolle. Étire. Et on redescend. Et bien, voilà pour cette séance. Bravo tout le monde. Très bonne journée et puis à très vite.